Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Julie qui aimerait savoir quels sont les impacts d'une séparation sur la santé mentale. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que chaque situation est spécifique. Donc, il n'y a pas une grille de lecture universelle qui correspond à tout le monde. Donc, en fonction de l'histoire de votre relation, de vos sentiments, de votre degré d'attachement, de vos investissements réciproques, du fait que vous ayez des enfants ou pas, bref, tout le contexte ainsi que les conséquences de la séparation vont avoir un impact sur la santé mentale dans une moindre mesure. Donc, ça va vraiment dépendre de votre situation. Donc, voilà, pour démarrer, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite aux États-Unis en 2012. Une équipe de psychologues a interrogé plus de 1200 personnes qui venaient de se séparer. Donc, il s'agissait des couples qui étaient ensemble mais qui n'étaient pas mariés. Donc, ils ont suivi ces personnes-là pendant 20 mois pour identifier les impacts de la séparation sur leur santé mentale. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Premièrement, que les couples qui avaient aménagé ensemble et qui avaient fait des projets de mariage présentaient une détresse beaucoup plus grande que ceux qui n'avaient pas vécu ensemble et qui n'avaient pas fait de projet de mariage. Deuxième chose, ils ont également constaté qu'avec le temps, la détresse psychologique avait tendance à diminuer. Pourquoi? Parce que les personnes séparées trouvaient d'autres partenaires, trouvaient d'autres centres d'intérêt et progressivement commençaient à se remettre. Et d'ailleurs, à la fin de l'étude, ils ont recommandé des programmes d'éducation relationnelle pour les jeunes adultes. Pourquoi? Parce qu'ils souhaiteraient les aider à choisir leur partenaire, à gérer leur relation de couple et si jamais ça ne se passe pas bien, à bien se séparer. Parce que oui, se séparer est une chose, mais la manière dont on se sépare peut aggraver la détresse psychologique. Nous avons également le Dr Camp qui est une spécialiste en études familiales. Qu'est-ce qu'elle dit? Plus une relation de couple est dysfonctionnelle, plus elle est de mauvaise qualité, plus elle va avoir un impact sur la santé mentale. Ça veut dire que si pendant des années, il y a beaucoup de disputes, vous ne vous entendez pas, vous faites des efforts pour arranger la situation, mais que ça ne fonctionne pas, alors il y a des chances que ça affecte votre santé mentale. Et dans ces cas-là, ce qu'elle dit, c'est que la séparation va être un soulagement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas mal. Vous aurez mal, ça va vous faire souffrir, mais ce sera un soulagement pour vous deux parce que vous n'aurez plus à vivre cette dysfonctionnalité dans votre relation. Vous êtes épuisé d'avoir essayé pendant tant d'années et à la fin, vous vous dites, mais peut-être vaut mieux que chacun prenne son chemin pour que nous retrouvions un semblant de sérénité. Donc voilà. Maintenant, je vais terminer avec 3 exemples. Le premier exemple, c'est quand la séparation est unilatérale. C'est-à-dire que l'un veut se séparer, l'autre n'est pas d'accord. Dans ce cas, c'est normal d'être affecté. On se sent parfois rejeté, abandonné, trahi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu me laisses? Donc, c'est normal dans ces cas-là d'essayer de comprendre le pourquoi. Il y a même des personnes qui non seulement vont vous quitter, mais qui vont vous culpabiliser. Elles vont vous dire, c'est de ta faute. Moi, je n'ai rien à me reprocher, mais c'est de ta faute. Donc, c'est un peu comme une double peine. Non seulement la personne s'en va, mais elle vous culpabilise. Et elle vous dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Pourtant, dans une relation, nous sommes deux. Nous sommes co-constructeurs de la relation. Même si parfois, la faute peut revenir à l'une des personnes, nous sommes quand même deux dans la dynamique. Vous voyez que dans ce cas-là, la souffrance est très grande parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous ne voulez pas la séparation, mais vous n'avez pas le choix parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec soi. Donc, il va y avoir une grande détresse et vous avez besoin vraiment d'être entouré de personnes qui vont vous écouter sans vous juger. Deuxième exemple, c'est le cas de 2 personnes qui vivent une relation dysfonctionnelle. Ça ne marche pas, ça fait des années ou des mois qu'ils font des efforts pour améliorer les choses, mais rien ne va. Ils peuvent décider d'un commun accord de mettre fin à la relation. Et dans ce cas-là, oui, ça va leur apporter, comme j'ai dit tantôt, de l'apaisement, mais ils auront une certaine capacité à prendre du recul et parfois à collaborer pour gérer les impacts de la séparation sur leur vie. Parfois, s'ils ont des enfants, s'ils ont des biens communs, il va falloir s'arranger sur le logement, qui va vivre où,
qui va chercher les enfants à l'école, qui va les accompagner. Si l'enfant est malade, qui va le garder. Au niveau des finances, comment on fait? Donc, c'est vraiment beaucoup de choses à gérer. Et parfois, le fait de se mettre d'accord rend les choses un peu plus aisées. Dernier exemple, il y a des personnes qui vont se séparer de vous en vous disant, par exemple, que leur famille n'est pas d'accord pour votre union. Soit parce que vous n'êtes pas de la même origine ethnique, soit vous n'êtes pas du même pays, ou vous n'êtes pas de la même religion. Mais il arrive que vous vous rendiez compte après que cette même personne qui vous a quitté pour cette raison s'est mariée ou s'est mis en couple avec quelqu'un qui n'était pas non plus de son ethnie, non plus de son pays ou de sa religion. Vous vous rendez compte que, en fait, la personne ne vous a peut-être pas donné la véritable raison. Et dans ce cas, ça peut faire très mal. On peut se sentir trahi, on peut se demander pourquoi la personne ne nous a pas dit la vérité. Donc, ça entraîne beaucoup de questionnements, énormément. Donc, les cas sont nombreux, il y en a tellement. Donc, voilà ce que je pourrais dire à Julie par rapport à la question qu'elle m'a posée. Et si vous avez d'autres commentaires à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais n'oubliez pas, chaque situation est spécifique parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même histoire de couple, on n'a pas la même capacité de résilience et on n'a pas les mêmes comportements dans une relation de couple. Donc, ça va vraiment dépendre. Si vous voulez que quelqu'un vous explique ce qu'il en est de votre situation spécifique, allez consulter un professionnel qui va prendre le temps d'analyser tout ça et vous donner des informations additionnelles qui seront vraiment calibrées à votre situation. Ce que j'ai donné ici, c'était vraiment des informations un peu générales qui vont vous aider à approfondir votre réflexion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.